Bien. Alors, on a effectivement un peu l'habitude de dire quelques mots dans l'après-midi de Tisha B'Av. C'est la première fois que nous faisons ici dans le Beth Midrash, ici rue Vitruve. Alors, comment aborder ce jour? On pourrait dire c'est le premier des jours redoutables, la préparation quelque part de Rosh Hashanah de Yom Kippour. Et d'autre part, on vit, on pourrait dire depuis 2 ans, on vit en Israël, soit en Eretz Israël, soit hors d'Israël. On vit des choses que je ne pouvais pas personnellement imaginer que je vivrais de mon vivant. Un antisémitisme complètement irrationnel et fanatique. Ce sont des questions qui nous dépassent, et il est à remarquer que dans le calendrier de l'année juive, les sages ont donné une période importante à ces questions qui touchent notre existence, comme si c'était quelque chose qui faisait partie de l'être humain, d'être confronté à ces contradictions, à ces éléments incompréhensibles et déstabilisants. Alors on va faire 2 passages dans le texte, parce que je trouve que le Maharal nous dit les choses de manière tellement précise que ça me paraît plus pertinent de voir dans le texte plutôt que faire un discours vague. Voilà. Alors, j'ai fait quelques photocopies. J'en ai pas fait de trop. Vous copierez sûrement sur le voisin, sur la voisine. Donc, le premier passage, les deux passages se trouvent en vérité dans le Gvurot Hashem. Donc, l'un dans le Pérec, chapitre 16. Je vous passe tout de suite. Voilà. Alors, vous copiez sur le voisin, sur la voisine. Je vais chercher en bas. Je pense qu'on a aussi quelques Gvurot Hashem. Petite seconde. Voilà, donc chapitre 16 dans le Gvurot Hashem. Et pour aborder cela, nous allons voir les psukim. Prenons le début de Shemot. Prenez un chumash. Le début de Shemot. Une grande Tanit Rachama, la petite Rina Shira.
Mazel Tov. Alors, au début de Shemot, regardez le début du chapitre bête dans Shemot. Pasuk Aleph, chapitre bête dans Shemot, Pasuk Aleph. Vayeler ish mi bet Levi, va'ikar et bat Levi. Alors, pour voir le contexte, regardons plutôt le verset précédent. Donc, le dernier verset du chapitre Aleph de Shemot. Vayotsav paro lechol amo lemor, kol haben ayelod ayehora tashlichu vechol habat techayu. Pharaon a ordonné à tout son peuple en disant: tout fils qui naîtrait dans la rivière, vous le jetterez, et toute fille, vous ferez vivre. Donc là, on est au cœur de la persécution en Égypte. Et Pharaon fait même un décret que même ce jour-là, même les petits Égyptiens qui naîtraient, garçons, il faut les noyer. Pasuk suivant. Vayeler ish mibet Lévi, il a là un homme de la maison de Lévi, Vaikar et bat Lévi, et il a pris la fille de Lévi. Alors on ne donne pas son nom, ni de lui, ni d'elle. On sait que là, c'est Amram, petit-fils de Lévi, et il a pris Yocheved, la fille de Lévi. Vayeler, la Gemara, dans le traité Sota, explique, il alla dans le conseil de sa fille. Il alla dans le conseil de sa fille. Pourquoi ? Parce que lui, il était un chef du peuple juif, il était de la tribu de Lévi, et il était un chef du peuple juif, du peuple hébreu, hein, c'était un juif, ça n'existait pas, peuple hébreu, et voyant le décret de Pharaon, il a dit, on ne peut plus continuer à cohabiter, et il a divorcé de son épouse pour ne plus avoir des enfants. Et on sait que sa fille, Myriam, qui avait 3 ans, lui dit, mais papa, donc c'était... elle n'avait pas la langue dans sa poche, la petite Myriam, elle a dit, et nous les filles, voilà, et nous les filles, d'accord, mais toi t'es pire que Pharaon, parce que Pharaon fait des décrets sur les garçons, mais maintenant, si tu te sépares de maman, eh bien, il n'y aura même pas des filles. Et alors, il a dit, ah mais tu as raison ma chérie, et il a réépousé Yocheved. Vaikar, il l'a épousé. Vata'ar Aisha, vateled ben, vatere oto kitov ou vatitzpeneu shlosha yerachim. La femme fut enceinte, elle mit au monde un fils, elle a vu qu'il était tov, qu'il était bon. Les Chachamim disent, elle a vu qu'il était circoncis, il n'avait pas de prépuce. Vatitz peneu shlosha yerachim, elle l'a caché 3 lunes, 3 mois. Elle l'a caché 3 mois. Voilà. Velo yachla od atzpino. Velo yachla od atzpino. Elle ne pouvait plus le cacher. Vatikarlo tevad gomé. Elle a pris
une boîte en jonc, etc., etc. Alors, comment se fait-il que... C'est pour ça qu'il faut voir le texte, il faut bien voir le texte pour bien visualiser. Comment se fait-il qu'elle a pu cacher le petit, qui plus tard va être appelé Moshe? C'est la fille de Pharaon qui va l'appeler plus tard Moshe, qui minamaï meshiti, ou quand c'est de l'eau que je l'ai retiré. Mais il y a une discussion, quel était son nom à l'origine? Et le Midrash dit que son nom, Tov, c'était Touvia. Touvia, c'est un des 7 noms de Moshe. Alors, pourquoi a-t-elle pu cacher ce petit bébé 3 mois? Alors, Rashi, sur la Torah, nous dit que les Égyptiens, c'était une administration, c'était une société très très développée, il y avait une grande administration. Ils avaient pris acte que l'hébreu Amram avait réépousé son épouse Yocheved, et ils ont dit, bon, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on revient dans 9 mois pour voir si elle a accouché. Et manque de peau, elle a accouché à 6 mois révolus. Ça, c'est ce que dit Rashi. C'est ce que dit Rashi. Ça, c'est connu. Hein, je pense que Rashi est connu, n'est-ce pas? Bien. Alors, l'Agmara, dans le traité Sota, et que le Maharal rapporte, au chapitre 16 du Gvurot Hashem, a une thèse complètement différente de Rashi. Regardez le Maharal, il rapporte l'Agmara. C'est l'Agmara dans le traité Sota. Vatar Aisha, Vatelet Ben. C'est donc là, vous voyez, il y a un recto verso. C'est la page Aïn Zayin. C'est l'autre page. Aïn Zayin. Voilà. C'est bon? Vatar Aisha Vatelet Ben. La femme a été enceinte et elle mit au monde un fils. Là-dessus, la Gemara elle dit, donc le Maharal rapporte in extenso la Gemara. Alors pour ceux qui arrivent là maintenant, c'est une étude dans le texte. Hein, c'est pas, ça ne m'intéresse pas de faire un discours. Alors comment tu vas faire, ami? Toi tu as le texte dans le Maharal? Okay. Comment? Ils vont me rendre. Ok. Vatar Aisha. Là-dessus, le Maharal rapporte la Gemara. Ve'ava me'abra be'meikara. Mais elle était enceinte avant. Ve'a avat me'avra be'meikara. Mais elle était enceinte depuis avant. C'est-à-dire, la thèse de la Gemara, c'est qu'en vérité, elle a accouché Moshe à terme, à 9 mois révolus. À 9 mois révolus. Alors là, il y a un problème. Donc je veux que ça soit, j'exige, que ça soit d'une clarté biblique. Reprenons le verset. Donc, un homme de la tribu de Lévi épouse la fille de Lévi. Elle fut enceinte, etc. Elle fut enceinte. Elle mit au monde un garçon. Le garde
3 mois. Voilà. Ok. Alors, là-dessus, la Gemara dit, non, il n'y a aucune raison de dire que cet enfant n'est pas né à terme. Il est né à terme, à 9 mois. Donc, si cet enfant est né à terme, alors comment ça se fait qu'elle a pu le garder 3 mois? Ça veut dire que quand il a réépousé, elle était enceinte de 3 mois révolus. Elle était enceinte. Va'a me Abraham et Kara. Elle était enceinte de 3 mois quand il a réépousé Yocheved. Ah, mais alors si c'est ça, pourquoi le verset dit que un homme épouse la fille de vie, elle fut enceinte, comme si elle fut enceinte, comme si c'est post-remariage qu'elle était enceinte. Donc il y a une anomalie dans le verset. C'est bon? Non, voilà. Là-dessus, la Gemara répond à ça. Amar Rav Yehuda bar Misna, il dit Makish ledata le orata. C'est pour mettre en relation l'accouchement avec la conception. C'est-à-dire que le verset qui dit « Elle fut enceinte » n'est pas sa place. « Elle fut enceinte », c'était au départ. « Elle fut enceinte », c'est avant. C'est avant. Alors pourquoi le verset « Elle fut enceinte » ? Pour mettre à côté l'accouchement avec la conception. Les akish, les data, pour mettre les makish, les data, les orata, pour mettre en relation directe l'accouchement avec la conception. Ma orata shelo betsar, af les data shelo betsar. De la même manière que la conception de cet enfant n'était pas dans la douleur, la conception, a priori, ça ne se fait pas dans la douleur, de la même manière, l'accouchement n'était pas dans la douleur. De la même manière, elle a accouché tranquillos, pas besoin de péridurale, tranquille, voilà. C'est chez l'Obetsar. Mikan, de là, nos maîtres apprennent un principe fondamental, Mikan, les Nashim Tzidkaniot, Shelo Ayub et Pitka Shel Chava. De là, on apprend un principe fondamental, que les femmes vertueuses ne sont pas dans le décret de Ève. C'est écrit, tu enfanteras dans la douleur. Eh bien, les femmes vertueuses, elles ne sont pas dans ce décret d'accoucher dans la douleur. Ok. Donc là, c'est pas vraiment Tisha B'Av, c'est plutôt Purim. Hein, c'est un peu... Alors, je reprends pour que le raisonnement soit pile poil, parce que tout se passe dans le raisonnement. Tout se passe dans le raisonnement. En vérité, il y a un télescopage. Comment se fait-il qu'elle a pu le garder 3 mois? Comment se fait-il? Alors, on a mis en préliminaire que les Égyptiens, c'était une administration extrêmement administrative. Monsieur l'Hébreu Amram a épousé Madame Yocheved. On repasse dans 9 mois. Manque de peau, ouais. Manque de peau, il est né avant. Alors, manque de peau quoi? Manque de peau quoi? Thèse classique que Rachi rapporte, il faut dire que cet enfant est né avant terme. Alors, dans la tradition, nos maîtres disent que 6 mois, 1 jour, c'est viable. Plus, c'est pas viable. C'est-à-dire que 7 mois révolus, le 8e jour, le 8e mois, c'est pas viable. Mais 7 mois révolus, 6 mois révolus pile poil, c'est viable. Voilà.
Alors, concrètement, les commentateurs, au fil des siècles, ont dit que de nos jours, c'est plus comme ça. De nos jours, c'est plus comme ça. Il n'y a plus cette règle. Ok, bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, la thèse donc est que cet enfant est né à 6 mois, 1 jour. Ça, c'est la thèse classique. La Gemara, en vérité, ne dit pas cette thèse. Elle dit non, il n'y a pas de raison que Moshe Rabbeinu est né à terme. Il est né à terme. Ah, mais comment ça se fait qu'elle a pu le cacher 3 mois de la police? Il faut dire que quand il l'a épousée, plutôt réépousée, elle était enceinte de 3 mois. Ah, mais si c'est comme ça, ça ne va pas dans le verset, puisque il l'a épousée, elle fut enceinte. Non, pas du tout, tu n'as rien compris. Elle fut enceinte, elle était enceinte déjà. Pourquoi? Pour nous dire que l'accouchement, c'était comme la conception. Ils étaient contents, l'accouchement, ça s'est bien passé. Voilà, ok? Même s'il y en a qui ont accouché dans le coin, mais j'aurais fait la même étude, même sans. Hein? Bon, ok? Alors, oui, monsieur. Bon, d'après cette source, ils ont divorcé que 3 mois. C'est bon, parce que Moshe... Voilà, c'était 3 mois, 2 mois, 2 semaines, pas beaucoup. Voilà. Hein, parce que Myriam, elle était énergique, la petite Myriam. Ok? C'est bon. Alors maintenant, on fait le Maharal. C'est bon? Question. Orata, pour être précis, est-ce qu'on parle de conception ou de grossesse en soi? Vata'ar, elle est enceinte, c'est la conception. La conception. Même dans le passage qu'on parle de ça. Conception. Ok. Ce étant, on regarde le Maharal. Comment? La conception, c'est pas être enceinte. Bon, il dit qu'ici, on parle de conception. Le Vata'ar, elle fut enceinte, c'est-à-dire elle fut fécondée. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Où est le problème? Ouais, ok. Il n'y a pas de problème. Ok, bien. Alors, le Maharal, il faut savoir, dans 2 endroits, il développe cela, dans le Gvurot Hashem et le Chidushé Agadot sur Masechet Sota, mais c'est exactement mot à mot la même chose. Alors, Biourzé, de Yalfinan Besamour, Daïta Beret Kodem Shirzira. On apprend, explication, que nous apprenons qu'elle était enceinte avant qu'il ne la réépouse. Vedarshu Zichronam Libracha, nos maîtres déduisent ici. Shema Shekatu Vata'ar Vateled. Pourquoi alors c'est écrit Vata'ar comme si Vata'ar, elle fut enceinte, ça a été post-remariage, puisque, ça va parce que c'était avant. L'ilmod be'ekesh, c'est pour apprendre par mise en relation, chez Lo Ayala Tsar Leda, pour dire qu'elle n'a pas eu de souffrance de l'accouchement. Bien. Alors ici, c'est un principe fondamental que les femmes tzidkaniot, les femmes vertueuses, alors qu'est-ce que ça veut dire les femmes vertueuses, ne sont pas dans le décret de Ève. Donc Ève, elle a eu après sa faute, plusieurs décrets. Eh bien, on apprend de là que les femmes vertueuses ne sont pas de décret. Alors il va expliquer de quoi il s'agit. Alors, disons, la plupart d'entre vous, on se connaît. On étudie souvent ici à l'échelon étudiant le Maharal de Prague. Le Maharal, on sait qu'en première lecture, c'est incompréhensible. Alors vous allez me dire, c'est incompréhensible, donc c'est normal. Si vous avez compris, c'est que c'est pas normal. Hein? Mais le but, c'est pas de ne pas comprendre. Hein? Attention, hein? Le but, c'est que ça clair. Mais en première lecture, ça passe pas. On va voir ça. Comment? Mais pour le moment, c'est pas du Maharal, c'est la Gemara. Ok. Alors, Biourzé, explication. Biourzé. Il y a le Finan Besamour. On apprend, voilà. Darshu Zal, Shema Shekatu Vatavated Aninmod Bekesh, c'est pour en apprendre par mise en relation, sur Alalia Tsar Leda. Veuillez Shecha Ledaat. Il faut que tu saches. Donc là, il va expliquer. Ki Adam Asher Bara Hashem Idbarar,
ou meshlemut atzura sheba nimtsaot atartonim. Il faut que tu saches que l'humain que Dieu a créé est dans la perfection de la forme, qui sont dans les êtres existants ici-bas. Et de ce qui est de la perfection de la tsura n'entraîne ni manque ni bassesse. Alors, ici, il y a un terme très important que nous voyons tout le temps quand on étudie du Maharal, mais pas que du Maharal, c'est la notion de tsura. La notion de tsura, c'est un terme en hébreu, bien évidemment, mais qui est emprunté d'Aristote. C'est la notion, il y a la forme et il y a la matière. C'est un point très important, je le dis relativement souvent quand on étudie du Maharal, il y a la notion de la forme et la matière. Alors, en deux mots, hein, c'est une donnée qu'il faut savoir avant de continuer. C'est simplement une question de vocabulaire. Bien. Nos maîtres aiment ce langage de Chomer Vetsura, forme et matière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est emprunté, comme je viens de le dire, dans Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez par exemple, de l'argile. Je suis potier, disons, j'ai un tour de potier, je mets une masse d'argile, cette masse est informe. Elle n'a pas de forme, c'est une masse sans forme. Et moi, je suis potier, j'ai un projet, j'ai une idée de faire par exemple une cruche. Avec cette masse, je vais en faire une cruche. Donc j'ai une idée dans la tête, dans la tête ou dans mon cœur, j'ai une idée de faire une cruche. Je vais imprimer ma pensée dans la matière. Je vais lui donner une forme. La forme, c'est l'expression d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. C'est la pensée qui informe la matière. C'est ça la tsura. C'est la tsura. La pensée qui informe. Chez d'autres philosophes, il y a une opposition entre les idées et la matière, entre la pensée et la matière. Nos maîtres ont pris chez Aristote l'expression de la pensée en tant qu'elle s'unit avec la matière. C'est très différent. Ce n'est pas une opposition entre la pensée et la matière. Vous voyez, par exemple, pour qu'on comprenne, il y en a qui disent le communisme c'était de belles pensées, mais ça s'est mal concrétisé. Voilà, vous avez déjà entendu ce mantra. Oui, c'était un bel idéal, mais cet idéal, il s'est mal concrétisé. Ouais. Ça, c'est pas dans la Torah. La Torah, c'est la pensée qui s'unit avec la matière. Ce n'est pas une opposition entre la matière et la pensée. C'est une union. Ça, c'est la dimension de Tsura. On reprend. Donc, l'humain est au niveau de la perfection de la Tsura. L'humain, c'est la dimension de la perfection de la Tsura. Donc, si on est de la perfection de la Tsura, n'est pas dans la définition de l'humain qu'il soit dans le manque et dans la bassesse. Regardez, retenez bien, c'est important. Ce n'était pas dans la définition de la création de l'homme qu'il ait une quelconque souffrance, ni de souffrance, ni dans sa subsistance. D'ailleurs, Adam était dans le jardin d'Éden, il avait tout ce qu'il lui fallait.
Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il avait envie des frites moutarde. Il avait des frites moutarde. Il n'avait pas besoin d'aller bosser pour ça. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Tout ce qu'il avait besoin. Donc il n'avait pas besoin de souffrir pour la parnassa, ni de souffrance. Qui machar achet, c'est seulement après la faute, que dire-t-il, bepirouche bekra, comme c'est écrit explicitement dans le verset, Arura Adama Bamurecha, Bitsavon Tochalena, la terre est maudite à cause de toi. Dans Itzavon Tochalena, c'est dans la peine que tu mangeras dans la peine, dans la souffrance, dans le Itzavon, dans l'énervement, tu mangeras dans l'énervement, etc. Qui imaya le fils Seder Ametziut chez. Alors regardez, ici, c'est très important. Qui imaya le fils Seder Ametziut chez l'Adam Ra, Loaya Adam Nimsa. Car si c'eût été dans la structure de définition de l'humain qu'il est du mal, l'homme ne pourrait pas exister. Qui ametziut asher haya le'adam le kod animsanim bevadai ou mipne sheken raoui sheyenimsa. Car l'existence à l'homme ainsi que tout être existant, indubitablement, c'est parce qu'il correspond à une logique qui fait qu'il doit exister, à une pensée préalable à son existence. Donc si il est de l'ordre d'une pensée, d'une volonté, il n'est pas de manière accidentelle, il n'est pas de manière conjoncturelle, il existe. L'existence, alors regardez ici, relisons un petit peu du Sartre. Est-ce que l'existence précède l'essence ou l'essence précède l'existence? N'est-ce pas, monsieur? On connaît ce débat. Ouais. On connaît. Alors là, le Maharal tranche que l'essence précède l'existence. Le Maharal, et justement, du fait que... Alors, c'est aussi, petite parenthèse. Je me suis beaucoup posé la question parce que le Maharal, finalement, quand on étudie du Maharal, ainsi que d'autres grands maîtres de notre tradition, on voit en filigrane des problématiques qui sont posées chez les grands penseurs des nations, on pourrait appeler des philosophes ou autres, qu'il aborde ces grandes questions universelles. Est-ce à dire qu'il connaissait ces philosophes ou non? Est-ce que, sous-entendu dans l'œuvre du Maharal, est connu et censé être connu toutes ces œuvres des philosophes ou non? Je me suis posé cette question et récemment, j'ai vu que le Netziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans Bereshit, un passage dans Bereshit, aborde cette question sur la faute, au sujet de la faute du premier homme, et il dit que les grands maîtres de notre tradition atteignent les connaissances générales par Ruach HaKodesh, par souffle prophétique. Sans avoir besoin d'aller au café de Flore. Voilà. Ouais. Comme ça, il le démontre, mais on ne peut pas démontrer tout, il y a plusieurs sujets qui s'entrecroisent. Ok. Mais donc là, ça ne veut pas dire donc forcément qu'il avait un bagage philosophique plus poussé que ça. Ça ne veut pas dire. Mais en tout cas, ici, vous voyez ici que tout ce qui est l'existence, tout être existant est de l'ordre, pour être de l'existence, il faut qu'il ait une pensée qui le sous-tend, qu'il ait une essence, qu'il ait une exigence de pensée qui sous-tend son existence. Et c'est ça la définition de l'humain. Donc l'humain est de l'ordre du nécessaire et pas du conjoncturel. Si vous voulez, là aussi, c'est des problématiques fondamentales. Problèmes fondamentaux qui ont été traités par les existentialistes. Les existentialistes. Qu'est-ce que c'est l'existence humaine? Ici, le Maharal prend position. Si le texte nous dit que les femmes justes ne sont pas dans la dimension de la souffrance, mais Pitka Shel Chava,
ça veut dire qu'elles sont dans l'ordre de l'existence. Or, l'existence n'est pas de la dimension conjoncturelle, et de l'ordre de la pensée, et pas dans l'ordre de la souffrance et du manque. Voilà. Et du désespoir. C'est, en vérité, si on développe chaque micro-point du Maharal, c'est des sources de pensée très 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 importantes de notre existence. Est-ce que nous, est-ce qu'on est conjoncturel? Est-ce qu'on est là? Pourquoi on est là? On est là comme quand j'étais ado, j'ai lu La nausée de Sartre. Vous avez lu La nausée de Sartre? Ouais, bah, ça donne la nausée, quoi. Je me souviens, je ne l'ai pas lu depuis que j'avais 15 ans, je pense, mais il est contre un arbre. Il s'est dit, est-ce que j'existe ou non? Est-ce que je suis comme cet arbre ou non? Et c'est une question fondamentale. Ce n'est pas une petite question. C'est une question fondamentale que le Maharal, ici, en quelques mots, analyse sur la base du passage du traité Sota. Continuons. Ou le ra en raoui metziut klal. Or, le mal, c'est quoi le mal? Le mal, c'est le manque. C'est le manque. Le mal, c'est le manque. En raoui metziut klal. Le ra, le Maharal explique, c'est le manque. Il nous manque quelque chose. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, il vient de s'acheter une belle voiture, ouais, Hamcha, et il sort et la voiture, elle était volée. Il m'arrivait quelque chose de mal, c'est le manque. Vous voyez, c'est le manque. C'est le mal, c'est le manque. Ra. Le ra, en raoul metziut klal. Or, le mal ne lui correspond aucune existence. Le cas bechol animsaim ketiv, c'est pour ça dans tous les êtres créés, c'est écrit Vayar kitov. À chaque étape de Bereshit, c'est écrit Dieu a vu que c'est tov. Tov, c'est le contraire de ra. C'est la dimension de l'existence. Et là, shara ou minadam osera. Le mal vient de l'homme qui fait le mal. Le mal, en vérité, n'est pas structurel. Il vient de l'homme qui engendre le mal par son action libre. C'est pour ça les femmes vertueuses ne sont pas dans le décret de Ève. Car elles sont de l'ordre de l'existence dans lequel il n'y a pas de mal. C'est pour que ça, elles enfantent sans aucune souffrance. Alors regardez ici, c'est un des passages, moi, qui me bouleverse le plus de tout ce que j'ai pu étudier. C'est un des passages, un des passages les plus bouleversants de tout ce que j'ai pu étudier. On est, bonjour monsieur, on est dans une personne, on peut rajouter, il y a des chaises, il y a plein de chaises là-bas. Plein. Regardez, on est dans une période terrible de persécution. Le verset nous dit, on est dans une période hallucinante de persécution où l'empereur égyptien dit, tout garçon, il faut le noyer. Tout garçon est le noyer. Et il mobilise sa police. La police est mobilisée pour noyer tous les garçons. Et au milieu de ça, il y a une dame, elle accouche sans tsar. Elle accouche en sifflotant. Et de là, on apprend, les femmes vertueuses, elles ne sont pas dans le décret de Ève. Ça veut dire, regardez, essayons d'écouter ce que la Torah nous dit ici. Il y a des persécutions qui sont visées par rapport aux Hébreux. Hein. C'est comme disait monsieur tout à l'heure, no Jews, no news. No Jews, no news. No Jews, no news. Donc là, les infos, c'est faut noyer, ça commençait après c'est allé même noyer les petits garçons égyptiens. Mais tout est visé par rapport aux Hébreux. Il faut
Il faut casser ce peuple hébreu. Il faut briser ce peuple hébreu qui n'a fait qu'une chose mal, c'est de sauver l'Égypte, entre parenthèses. Le seul problème qu'ils ont fait avec Joseph, Joseph a sauvé l'Égypte. C'est le seul mal qu'ils ont fait aux Égyptiens, c'est de les sauver. Eh bien, décret, il faut exploser. Et à l'intérieur de ça, il y a une dame, elle accouche, elle est contente. Ouais, elle a un petit bébé, elle dit « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon !» Ouais, Vaillard, elle l'a vu, qu'il est tov, il est tov. C'est en plein milieu. D'où est-ce qu'on apprend? D'où on apprend que les femmes vertueuses, elles sont en plein milieu des persécutions. Et je pense que le pshat, qui n'est pas explicite, le pshat qui n'est pas explicite dans le Maral, mais on voit que le fait d'amener un enfant au monde, c'est le Seder HaMetziut. Le fait d'amener un enfant au monde, c'est exprimer que ce monde existe, que ce monde est top, ce monde est parfait, qu'il y a quelque chose à faire dans ce monde. On peut exister. Donc regardez ici, on est en plein dans le 9 Av. Comment les Chachamim nous aident à bouleverser complètement notre vision. On nous lance des missiles, on nous crache dessus, on est truc, on est machin. Tout va bien. Tout va bien, on construit le monde, on amène des enfants au monde, on a confiance. On existe. On est dans la pensée, on a des choses à faire. On n'est pas démolis. On a des choses merveilleuses à faire dans ce monde. C'est pour ça qu'on amène des enfants au monde. Et c'est ça le Seder HaMetziut. On est dans la perfection. On est dans la perfection de l'existence. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend de cette dame. Voilà. Continuons le Maral. Au Beprat, particulièrement, et pourquoi ici on apprend particulièrement à ce moment précis, on apprend à ce moment précis ce grand principe que les femmes vertueuses ne sont pas dans le décret de Ève. Pourquoi c'est au moment précis de la naissance de Moshe? Au Beprat, Kacher Olida et Moshe. Et particulièrement, au moment précis où elle met au monde Moshe, qui est la base de l'existence du monde, ce n'était pas légitime qu'il y ait une quelconque souffrance dans cet accouchement. Que ici, donc Moshe, par lequel la Torah va être donnée, la Torah est de l'ordre de l'existence. Alors ça, si vous voulez, j'attends, ça fait bientôt, excusez-moi, presque 40 ans que j'enseigne, et mes souhaits n'ont pas été exaucés, si on peut s'exprimer ainsi. J'attends que quelqu'un fasse une thèse d'État sur la notion d'existence dans l'œuvre du Maral de Prague. Voilà. Personne ne l'a fait encore. Je suis triste. Le concept d'existence dans l'œuvre du Maral de Prague. Appel d'offre. Ouais, j'offre plein de bonnes choses à la personne, homme ou femme, qui me fait une thèse en 3 tomes sur l'existence dans l'œuvre du Maral. Parce que c'est vraiment son obsession numéro 1, exister. C'est quoi exister? Or, la Torah nous donne l'existence, nous donne la possibilité d'exister. Le Maral l'explique ailleurs. Parce que la Gemara d'Af et dans Maseret Avodah Zarah nous dit que quand les enfants d'Israël ont reçu la Torah au Sinaï, il y aurait dû à ce moment-là faire qui aurait pris l'ange de la mort. Lorsqu'ils ont reçu la Torah au Sinaï, les enfants d'Israël ne devaient plus mourir. C'est à cause du veau d'or qu'après c'est revenu. Pourquoi ils ne devaient plus mourir? On a étudié dans le Tiferet Israël, il explique comme ça. Parce que la Torah est de l'ordre de la pensée par excellence. La Torah, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est la pensée du Créateur. La Torah, c'est le sechel par excellence, c'est l'intellect par excellence. L'humain, lui, sa pensée, quand il pense par lui-même, il a une pensée qui est toujours contingente, qui est toujours liée à ses intérêts.
c'est ce que, si vous voulez, on pourrait dire, il y a deux épigones du judaïsme, il y a Marx et Freud. Oui, Marx, il dit, et c'est quelque chose de très profond, il dit que la pensée, c'est la superstructure des infrastructures. C'est-à-dire, c'est le fruit de ses intérêts matériels. Et ce qui est vrai, on défend toujours, quand on défend nos intérêts. Ou bien, le bon docteur Freud, il a dit que notre pensée est pour justifier nos pulsions. C'est un autre aspect. Mais ce qui est absolument vrai. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on va te démontrer, je prends un exemple parmi 500 000, qu'il y a des personnes âgées, elles n'ont plus de sens dans leur vie, alors on veut faire des lois, dans certains pays ça a été légalisé, qu'elles partent de ce monde avec une petite piqûre, ou voilà, tranquille. Ce qui, depuis l'aube de l'humanité, c'était considéré comme des meurtres. C'est des meurtres. Mais on va te justifier ça. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Mais il n'y a pas une pensée véritable. C'est selon des contextes qui, dans un certain contexte, est considéré comme une abomination. Un contexte T plus 1 ou plus 2, ça va être au contraire tout à fait vertueux. Donc notre pensée, elle est malléable. C'est une matière. C'est une matière, c'est pas de la pensée. La pensée, c'est le contraire de la matière. La pensée, c'est le contraire. Or là, c'est une pensée qui est smooth. Alors, justement, explique le Maharal, ces dimensions de la pensée qui n'est pas la véritable pensée, c'est là la dimension de la mort. C'est la matérialité. La matérialité, c'est la désagrégation. Ça se désagrège. C'est ça la dimension de la mort. Recevant la Torah, eh bien, on est dégagé de cette dimension de mort. C'est pour ça, quand ils ont reçu la Torah, les enfants d'Israël, ils ne devaient pas mourir. Donc ça, c'est Moshe. Donc Moshe Rabbeinu, qui est celui par qui la Torah va être donnée, est de l'ordre de l'existence, de l'existence, on pourrait dire, de l'union, de la nécessité avec la réalité des choses. Et ça, c'est le contraire du manque, c'est l'existence au sens fort. Donc, ce n'est pas de l'ordre de la souffrance, c'est de l'ordre du plaisir. C'est quelque chose de très, très important. Ici, il ne le dit pas explicitement, mais nous voyons dans la Torah que le summum du service de Dieu, c'est la dimension du plaisir. Par exemple, le Shabbat, c'est le Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Shabbat, tu peux faire Shabbat. Mais si tu n'as pas du plaisir du Shabbat, ce n'est pas Shabbat. Le Shabbat, c'est le Oneg, c'est le plaisir qui va, en vérité, clamer l'existence de Dieu. C'est par le fait que je suis dans la dimension de l'existence, comment? La mission du plaisir, que je clame que Dieu a créé ce monde. A créé ce monde, c'est pour ça que Shabbat est Zecher le Maaseh Bereshit, c'est par le Shabbat, par le délice du Shabbat, qu'on exprime que Dieu a créé le monde. Alors continuons. Alors, Beprat Kasher Olida et Moshe, Shuika Metziut Haolam, particulièrement quand elle a mis au monde Moshe, qui est le principal de l'existence du monde, Loaya Raoui Sheyetzar Bishvil et Dazot, et ce n'était pas légitime qu'il y ait une quelconque souffrance dans cet accouchement. Ça, c'est le premier élément, première étape du raisonnement du Maharal. Et Kacher Tavin Od Yeshecha Leda. Si tu réfléchis, tu peux aussi savoir. Ka Elyonim Shelo Betsahar Va Tartonim Em Betsar Tamit. Il faut que tu saches que les êtres supérieurs ne sont jamais dans la souffrance et les réalités de ce monde-ci sont dans la souffrance constante. ויאפשר לך לומר אלא כי הדברים עליונים אשר אין הצורה מולבד בחומר אינם מתפעלים ומקבלים צער. Ça s'impose de dire, parce que les êtres supérieurs qui sont dans la pensée
absolu, qui n'est pas enfoncé dans la matière, ne reçoivent pas enam mitzpalim ou mekablim tsa. Ici, il dit une notion, une définition, c'est quoi la dimension de la matérialité? La matérialité, c'est le fait de subir une pression. Le tsahar, c'est la dimension de subir une pression. Mitzpa alim. Par exemple, on est dans le métro, il n'y a pas de place. Ouais, on est serré. Ça, on est serré, justement. C'est ce que nos maîtres disent, qu'au Beth Amikdash, quand on se prosternait, il y avait de la place. Parce que c'est un lieu, le Beth Amikdash, qui n'est pas de l'ordre de la matérialité. C'est dans ce monde-ci une dimension qui sort, un dévoilement de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la matérialité. C'est pour ça, quand on se prosterne au temple, il y a de la place. Mais la réalité simple de ce monde-ci, c'est pousse-toi de là, que je m'y mette. C'est ce mantra. Ouais. Qu'est-ce que définition de ce monde-ci? Le Maharal, vous pourrez sortir. Ouais. Nous avons étudié dans le Maharal la définition de ce monde-ci. Pousse-toi de là que je m'y mette. Monsieur. Est-ce que ça veut dire que, si on reprend l'exemple du Beth Amikdash, qu'on était comme dans le métro, mais on ne sentait pas l'autre, ou vraiment il y avait de la place? Parce que s'il y avait de la place, si la réalité... Non, omdim tsefufim, mishtachavim revachim. C'est qu'ils étaient, oui, serrés. Ils étaient serrés, mais ils ne sentaient pas l'autre. Mais quand ils se prosternent, ils ont de la place. Pas dire qu'ils n'étaient pas serrés, ils étaient serrés. C'était serré. Mais quand ils se prosternent, Ils ne sentaient pas qu'ils étaient serrés. bon, il faut méditer là-dessus. Donc, il dit que les êtres supérieurs, la matière n'est pas confrontée, la pensée, la tsura n'est pas confrontée à cette matérialité, donc il n'y a aucune souffrance. Mais dans la réalité du monde inférieur, là, il y a Betsahar tout. Vatzadikim, alors regardez, Vatzadikim, Bavur shenam notim achar hachomer asher bo achel vayetzer hara, rak notim el hatsura, l'écart enam mekablim tsar vimasher anagatam achar hatsura shebad tsar klal. Alors, les tzadikim, étant donné qu'ils ne sont pas influencés par la matérialité dans laquelle il y a la faute et le yetzer hara, mais penchent vers la structure. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la dimension du tsar. On va essayer de traduire ça, c'est parce que c'est du jargon. Essayons de traduire ça de manière plus simple. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, qui dit Kol hamekabel alav Torah, ma'aviri mimeno ol malchut ve'or ol derer eretz. Kol aporek mimeno ol Torah, notim alav ol malchut ve'ol derer eretz. La Mishnah dans Pirkei Avot dit que la personne qui reçoit sur elle dans sa vie le joug de la Torah, on enlève de cette personne les soucis incommensurables du pouvoir et les soucis incommensurables de la vie quotidienne. Soucis de la vie quotidienne. La personne qui rejette d'elle le joug de la Torah, on lui donne le joug du pouvoir et le joug de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il est possible sur Terre de vivre une dimension du Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, ça ne veut pas dire idyllique, mais ça veut dire que c'est possible d'avoir un bonheur dans l'existence. C'est possible d'avoir une dimension de bonheur, de percevoir qu'on est connecté, on a un lien avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une possibilité de nous enrichir, de construire notre existence, et qu'il pourvoit de manière simple à nos besoins, et que c'est possible de vivre, d'avoir un plaisir profond dans notre existence. C'est Ol Torah. Pour cela, ça ne se fait pas comme ça, ce joug de la Torah. Explique le Maharal toujours que l'asservissement, c'est le fait qu'on rentre dans la matérialité. Les Chachamim nous disent toujours qu'il faut faire très attention aux motarot. Les motarot,
Les motarot, les choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a dans la vie des choses, on se rend dans des choses qui ne sont pas nécessaires, des choses en trop. On peut vivre modeste, on peut vivre de manière simple. Pas besoin d'avoir une super bagnole, un super appart, un super truc, super machin, super vacances, super bidule, super machin. Ouais, un super mariage, un super, je sais pas quoi, des super fiançailles, je sais pas quoi, des trucs. Là, après, tu dois rentrer dans des préoccupations qui sont de trop. Des préoccupations qui sont de trop, et alors, là, tu deviens esclave. C'est ça le She'abud. Le She'abud, tu es esclave, tu es dans la matérialité. Mais si tu es dans la nécessité, dans ce qui est nécessaire, alors, et la Torah t'éclaire qu'est-ce qui est nécessaire, tu es dans la dimension justement de la Tsoura, donc tu n'es pas dans cet asservissement, et tu es pas dans le tsar, tu n'es pas dans la souffrance, tu peux vivre content, joyeux, tout va bien. Voilà. Ok? On continue. C'est beau, hein? C'est un programme sympathique, continuons. Oui, il y a... je ne sais pas, rappelez-moi votre nom, on va voir la suite. On y arrive. Continuons. Regardez, on passe d'ailleurs à la dernière ligne de ce paragraphe. De Varim Elou, ce qu'on vient de dire, et on passe à la deuxième page. Hein. On passe à de Varim Elou, En haratzon basé shensar la tzadikim klal. On dirait que c'est toi qui as écrit ça, n'est-ce pas? Bien. Il dit, Udvarim Elou, En haratzon basé shensar la tzadikim klal. Regardez cette phrase. Cette phrase, c'est une des phrases les plus profondes que j'ai vues dans le Maharal de Prague. Une phrase parmi les plus profondes. Advarim Elou, tout ce qu'on vient de dire, En haratzon basé shensar la tzadikim klal, ça ne veut pas dire que les tzadikim n'ont pas de souffrance. Ki lo timtza tsar zulad be tzadikim. Tu ne trouves de souffrance que chez les tzadikim. Donc, encore une fois, je reprends. Ce qu'on appelle la pensée paradoxale. D'autres te diront qu'il n'y a de pensée que paradoxale. Justement, c'est les paradoxes qui nous forcent à penser. Encore une fois. Donc, l'Agmara nous dit, et le fort et le tir du cœur des versets, au sujet de la naissance de Moshe Rabbeinu, que les tzadikim ne sont pas bepitka shechava, que les femmes vertueuses, c'est très, en vérité, c'est extraordinaire, si vous voulez, si on écoute un peu, pour ceux qui ont un peu lu 30 secondes de littérature chrétienne, que la femme est tentatrice, la femme, c'est par elle que vient la faute. Or nous, dans notre tradition, c'est le contraire, que la dimension de sortie de la faute du premier homme, c'est de la femme qu'on l'apprend, de celle qui amène au monde. Donc c'est incroyable. Si on prend, on écoute ce que nos maîtres nous disent ici, c'est un cataclysme. Vous voyez le cataclysme intellectuel, monsieur? Tu vois le cataclysme intellectuel? Oui, tu l'as vu? Tu l'as vu passer là? Il est passé rapide. Hein. Non mais, excusez-moi, je reprends. C'est un cataclysme intellectuel. Vous savez, il y a des gens dans le monde, ça s'appelle des chrétiens. Vous avez entendu parler? Il y en a quelques-uns. Il en reste quelques-uns avant le grand remplacement. Mais il y a des gens, ouais, ça s'appelle des chrétiens. Or, dans le christianisme, il y a un point très important. Je ne suis pas là pour faire un cours de christianisme, mais je pense que ça donne du relief à ce que nos maîtres nous disent ici.
ils ont un grand problème avec le fait d'avoir des enfants. Ils sont torturés. Comment aborder le fait d'avoir des enfants? Tellement que eux, ils pensent que Adam ne devait pas avoir des enfants. Fondamentalement, c'est la suite de la faute. C'est une concession à l'homme. C'est le péché originel va faire qu'il y a la procréation. Or ici, nos maîtres nous disent dans le traité Sota, que nous voyons ici rapporté dans le Maharal, que la dimension de sortir de la faute vient justement de le fait d'amener des enfants au monde. C'est de là qu'on répare la faute. C'est par là, et c'est justement d'une femme qu'on apprend cela, qu'on sort de la faute, du fait d'amener des enfants au monde. Que là, on sort justement de la faute d'Adam. Excusez-moi, quelle heure il est? J'ai aucune idée. 7h15. Ok, c'est bon. Bien. Maintenant, ce étant, le Maharal dit, donc les tzadikim qui sont de l'ordre de la Tsoura, qui ne sont pas esclaves, si vous voulez, vous dites à quelqu'un, ouais, comment ça va? On ne parle pas de 9 Av, mais on dit, comment ça va? Vous lui dites, ah super, bon Hachem. Comment tu peux dire ça va avec tout ce qui se passe? Mais regarde, t'as pas écouté BFM, t'as pas écouté 24 News, mais avec tout ce qui se passe, comment tu peux dire ça va? Ça va? On n'est pas esclaves. On n'est pas esclaves. On vit Torah au mitzvot. On n'est pas Kol HaMekabel Alav Ol Torah. La personne qui reçoit sur elle Ol Torah, elle n'est pas esclave. Il y a des sujets, il y a des problématiques, mais on n'est pas esclave de ces problématiques. On est dans cette dimension, on n'est pas dans la dimension du tsahar, on est dans la dimension de l'existence. Donc, les tzadikim ne sont pas dans l'ordre du tsahar, de cet esclavage qui commence avec ce qu'on a dit, les motarot. Dit le Maharal, est-ce à dire que les tzadikim sont dans le nirvana, dans la béatitude, la béatitude sur terre? Pas du tout, dit le Maharal. Bien au contraire. Je reprends la phrase. Odvarim elou, on passe à la deuxième page. Odvarim elou en aratson basé. Ça ne veut pas dire du tout. She'en tsa'ar la tzadikim klal. Qu'il n'y a pas de souffrance pour les tzadikim du tout. Non. Kilo timtsa tsa'ar zulad batzadik. Tu ne trouves de souffrance que chez les tzadikim. Que la dimension de souffrance, tu la trouves que chez les tzadikim. Kedel nakota mechet ve'avel. Pour les nettoyer de toute faute et de toute chose tordue. Aval hakavana basé à yisurim asherem baim mepeat hachomer keminago shel olam. Mais ce que la Gemara dans le traité Sota dit que les tzadikim ne sont pas de la dimension du tsahar, c'est le tsahar des choses du monde, de la matérialité. Ils ne sont pas dans l'ordre des souffrances du quotidien et de la matérialité. Mais c'est surtout eux qui ont des souffrances incommensurables. Mais ces souffrances, c'est pour les faire progresser. Ce n'est pas parce qu'ils sont esclaves, non, ils ne sont pas esclaves. Mais Akadosh Baruch Hu leur donne des coups de pied au derrière, terribles, pour qu'ils bougent, pour qu'ils avancent, pour qu'ils arrivent à une plus grande perfection. La tzadikim notim ara tsura. Quoi? Les tzadikim, c'est quoi les souffrances qu'ils ont si c'est pas matériel? Alors ça arrive. On arrive maintenant au 9 Av. La tzadikim anotim ara tsura. Les tzadikim qui penchent d'après la pensée. Ils ne sont pas torturés parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas torturés parce qu'ils ne savent pas comment ils auront la retraite, ils ne sont pas torturés parce qu'on leur a dit ça le juif. Ça va. Ça va. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des souffrances. Et regardez, on va là maintenant, c'est une introduction à la prière de Mincha que nous allons dire tout à l'heure.
Dans Mincha, que nous allons lire tout à l'heure, il y a un passage que l'on dit dans Yerushalayim. Hein? On rajoute dans la Tfila de Mincha, on rajoute à Tisha B'Av, on rajoute Nachem Hashem Elokeinu et Avle Tzion, Vetavle Yerushalayim. Console, si vous avez, regardez, prenez un Shmatzliar pour que vous fassiez. Merci. « 527. Merci. Voilà. Donc là, dans l'édition Ishmat Tzviar, page 527, que vous avez dans la Tfila, dans le Patach Eliaou, dans n'importe quel Sidour. 527 dans cette édition. Il y en a d'autres là. Hein. Nachem Hashem Elokeinu, et Avle Tzion, Vetavle Yerushalayim, console Hashem notre Dieu, les endeuillés de Tzion et les endeuillés de Jérusalem. Vetahir Achacheva, Vabezouya, Vashomema, la ville détruite, dénigrée, désolée, sans ses enfants. Et Roshach Afouy Kesha Kara Shelo Yalada, sa tête est ébouriffée comme une femme stérile qui n'a pas eu d'enfant. Vivalua ligionim virashua, les légions l'ont désastré, ont pris possession. Veyatilu et amecha Israël acherev, ils ont mis au peuple Israël au fil de l'épée. Veyargu bezadol chassidé Eliod, ils ont tué sciemment les plus grands tzadikim. Chassidé Eliod, les plus grands chassidim, les plus grands tzadikim, ils ont tué. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. Comment les grands tzadikim, comment au fil des générations, vous voyez par exemple, quand on étudie Tosfot, la plupart des ballets Tosfot sont morts sur le bûcher. On sait par tradition, par exemple, que le Mordechai, élève de Rabbi Meir de Rothenburg, quand on étudie Be'ilun, on étudie souvent des commentaires du Mordechai, est mort sur le bûcher à Nuremberg. Le Hagot Mordechai, qui a un commentaire sur le Mordechai, il est mort sur le bûcher à Strasbourg. Il y a des Tosfot, il y a un grand Tosfot dans Perek Merouba, dans Baba Kama, un grand Tosfot, et j'ai entendu d'un maître, un ami, Rav Reuven Meyer, qui était Rosh Yeshiva de Yeshiva de Saint-Louis. Rav Reuven, il m'a dit que ce Tosfot est incompréhensible, très grand Tosfot, incompréhensible. Et on a comme tradition que celui qui a rédigé ce Tosfot, c'était la veille au soir, que le lendemain, il allait sur le bûcher. Beaucoup des plus grands maîtres de nos traditions sont morts sur le bûcher. Et c'est ça ce qu'on dit. Souvent, je vais vous dire, il y a un livre que j'étudie beaucoup qui s'appelle le Magen Avot du Rabbi Kapoust, un rabbi qui était dans un petit village aujourd'hui qui est en Biélorussie. J'ai vu, vous regarderez si vous voulez sur Wikipédia, la communauté juive de Kapoust, c'est écrit dans Wikipédia que c'est un village où les nazis se sont déchaînés plus que tous les autres villages. Or, on sait que c'était pas, comme dirait l'autre, ils n'allaient pas pour le dos de la cuillère. Mais dans l'histoire de ce village,
Je ne sais pas pourquoi, ils disent qu'il y a eu un déchaînement de sauvagerie, de barbarie, qui était beaucoup plus déchaîné que tous les autres endroits. Or, c'était un endroit où il y avait, avant la Seconde Guerre mondiale, les plus grands, parmi les plus grands tzadikim du peuple juif. Et là, tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Why? Pourquoi? 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 Pourquoi c'est comme ça? C'est pour nous. Pourquoi? Le Maral, il aborde ça. C'est pas qu'ils ont fauté. C'est pas qu'ils ont fauté. Pour faire avancer le Ham Israël. Pour faire avancer le Ham Israël. Pour faire connecter le Ham Israël à une dimension qui n'est pas une dimension simple. Une autre dimension. On voit, la Gemara justement, Taf'e, comme la Seret Avodah Zarah, elle dit que Akadosh Baruch Hu a montré à Adam toutes les générations à venir. Tout ce qui était significatif dans les générations. Et il lui a montré Rabbi Akiva et la mort de Rabbi Akiva. Il a montré la Torah de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a complètement innové dans la Torah. Il y a des halachot, beaucoup d'halachot très importantes, structurelles de notre quotidien du peuple juif qui viennent de Rabbi Akiva, que lui a innové. C'était, si vous voulez, un peu comme un second Moshe Rabbeinu. Même la Gemara Kaftet dans Masel Menachot dit que Moshe Rabbeinu a vu, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu Rabbi Akiva, et Moshe Rabbeinu a dit, mais qu'est-ce que tu me donnes la Torah par moi? Pourquoi tu me demandes par Rabbi Akiva? Dans Rabbi Akiva, quelque part, c'est le mot supérieur à Moshe Rabbeinu. Et sa mort était une mort atroce. Sa mort était atroce. Il a été déchiré avec des peignes en fer vivant. Et Adam a dit, Zotora, des Osrara, ça c'est la Torah, et c'est ça sa récompense. Quand je m'envoie, il a dit, car Allah me marchate. J'ai pensé, c'est comme ça. Car Allah me marchabati, c'est comme ça. Et nous, quand on a étudié là-bas, la Gemara, et la Maseret, Avodah Zarah, récemment, à partir du Tiferet Israël, du Maharal, il est ressorti que la Torah et le destin, Rabbi Akiva, étaient ensemble, si vous voulez. Si nous, on est, vous voyez, par exemple, il y en a qui disent, avec le 7 octobre, il y en a, ils se sont réveillés au fait d'être juifs. Mais nous aussi, même si nous, la plupart, je pense, tous ceux qui étaient là, on était conscients d'être juifs avant le 7 octobre. Mais il y en a qui disent, s'il n'y avait pas le 7 octobre, il y en a, le 7 octobre, ça les a éveillés qu'ils étaient juifs. Après, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça, je ne sais pas. Mais ça les a éveillés. Mais ça veut dire que si on est dans le monde plan-plan, excusez-moi l'expression, plan-plan, oui, alors c'est quoi ton problème? Ouais, les vacances, la piscine, ah oui, j'ai trouvé un Airbnb sympa, machin, oui, c'est quoi ton filon, machin bidule, ok. Il n'y a pas de Torah, excusez-moi l'expression, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de peuple juif. Il n'y a pas de peuple juif. Quand il nous donne des coups de pied au derrière, terribles. Coups de pied au derrière, mais pas des petits coups de pied au derrière. C'est pas des petits coups de pied. Un petit coup de pied au derrière, ça va. Mais des gros coups de pied au derrière. Des coups de pied au derrière qu'on peut pas digérer. Coup de pied au derrière qu'on peut pas digérer. Ça, c'est ce que le Maral dit. Je ne trouve de souffrance que chez les tzadikim. Que chez les tzadikim. Je sais que ça ne vous plaît pas. Je suis conscient. Mais on est le 9 Av. On est le 9 Av. On n'est pas le 8 Av. On n'est pas le 10 Av. On est le 9 Av. Et c'est ça le sujet. C'est ça ce qu'on va dire dans la Tfila tout à l'heure. Yargou Bezadon, Chassidé Olam, ils ont tué sciemment. Chassidé Olam, les meilleurs du peuple juif, ils ont tué sciemment.
de manière barbare. De manière barbare, ils ont tué. Et la prière continue. Nous allons traduire la suite. Rappelez-moi la page. 528. Yargou bezadon chassidei Elyon, alken Tzion bemerar tifke. C'est pourquoi Tzion, dans l'amertume, tu pleureras. Yerushalayim titen kola, et Jérusalem donnera sa voix. Libi, libi, al chalalehen. Mon cœur, sur leur cadavre. Meaï, à la rougehem. Mes entrailles sur leur tuer. Kata Hashem be'esh itzata be'esh ata atid livnota. Car toi, Hashem, dans le feu, tu as mis le feu, c'est dans le feu que tu vas reconstruire Jérusalem. Kakatouf, vani eyela neum Hashem chomatesh saviv. Je serai pour elle une muraille de feu autour, ou les chavod eye betocha, et dans ma gloire, je serai dans son sein. Baruch ata Hashem menachem Tzion bevinyan Yerushalayim. Tu consoles Sion dans la reconstruction de Jérusalem. Et il me semble justement que si nous, on est réceptif à écouter ces souffrances des tzadikim, si on est réceptif, c'est le signe que Jérusalem va se reconstruire. Parce que le but, on est réceptif à ce but, et c'est comme ça qu'Yerushalayim va se reconstruire dans une dimension qui n'est pas la dimension, c'est pas la dimension simple du monde. La Gemara, elle dit au sujet du Mashiach, il y a une discussion. La Gemara de Maseret Sanhedrin dit, le verset dit, Viricho birat Hashem. Viricho birat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Iricho be'irat Hashem. Il y a le mot réar dedans. Et un premier avis dit que le réar vedaïm, comme dit le verset dans Ishayahu, que le Mashiach ne veut pas juger en regardant et juger par l'odeur. Mon réar vedaïm, il sent l'odeur et il juge. Mon réar, par l'odeur, il juge. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire? Viricho birat Hashem, que itilo alav, yisurim ou mitzvot karechaim, Dieu broie le Mashiach dans les souffrances comme s'il était broyé dans une meule d'un pressoir à raisin ou un pressoir à olive. Vous voyez, il y a une pierre, et autour, il y a une pierre qui tourne, et vous mettez les olives ou le raisin, et ça broie. Et cette meule, il va être le Mashiach brisé dans les souffrances, comme une meule. Iricho melachon rechaim, une meule. Le Maharal explique, dans le Netzar Israël, dans les Chidushei Agadot, il explique, le Maharal, que le Mashiach va faire accéder l'humanité à une autre dimension du quotidien. Le quotidien va être une nouvelle perception du quotidien. Mais cette nouvelle perception, elle n'est pas comme ça dans le confort. Cette perception, elle est dans un broyage des contradictions, parce que vivre la vie de Torah au mitzvot nous met dans des contradictions. Alors, il y a deux manières d'aborder des contradictions. Soit on lâche du lest, on s'adapte, on lâche du lest. Soit on lâche pas du lest, et la vie est difficile. Mais c'est par cette souffrance de Torah, Iricho, Yisurim, mitzvot, Yisurim. La Gemara dit, il a mis sur lui des mitzvot et des Yisurim, Kerechayim. Que vivre véritablement les mitzvot sans laisser aller, sans des petites combines, sans en allégeant parce que c'est trop compliqué, ouais, mais en vivant mitzvot, ça nous met dans des contradictions. Mais par ces contradictions, Akadosh Baruch Hu donne la possibilité d'accéder
à une dimension du quotidien qui est la dimension de Yemot HaMashiach, une dimension qui n'est pas la dimension simple du monde. Et c'est ça ce que fera le Mashiach. Et on dit que le Mashiach, il naît le 9 août. Ça, c'était première partie. Deuxième partie. Are you ready? Yeah, on y va. Deuxième partie. Alors, c'est encore dans le Vorot Hashem. On passe au chapitre 47. Pas de photocopie. Alors, on prend le Chumash Shemot, donc prenons le Chumash Shemot. Donc on va à la Parashat Béchalar. Donc les versets extrêmement célèbres. Donc le chapitre Yud Dalet, Pasuk Lamed Aleph. Donc c'est Shirataya. Shirataya. Alors, le Maharal a écrit un livre qui s'appelle le Gvurot Hashem, qui est sur Pessah, qui est relatif à la fête de Pessah. Et nous ici au Beth Midrash, on a étudié pendant des années le Gvurot Hashem, on ne l'a pas terminé. On a passé des années, une fois par semaine, le Gvurot Hashem. Toutes les séances se trouvent sur YouTube. Toutes les séances, si vous voulez. Vous demandez un congé avec solde à vos employeurs et vous avez des jours et des jours d'écoute. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel Bloch? Je suis d'accord. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a étudié pendant des années et de manière étonnante, le Maharal développe chapitre après chapitre sur la traversée de la mer Rouge. Pour le Maharal, la traversée de la mer Rouge est plus importante que la sortie d'Égypte elle-même. C'est-à-dire que la traversée de la mer Rouge est le but de la sortie d'Égypte, c'est la traversée de la mer Rouge. On pourrait dire comme ça. Le premier jour de Pessah, le 15 Nissan, c'est la sortie, mais l'accomplissement de Pessah, c'est le 7e jour qui est la traversée de la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge? Le Passouk dit, chapitre Dalet, Passouk Lamed Aleph, Passouk célébrissime, évidemment. Vayar Israël et hayad hagedola asher asa Hashem b'Mitzrayim. Israël a vu la grande main que Dieu a faite en Égypte. Vaïrou ha'am et Hashem. Le peuple a craint Dieu. Vayaminu b'Hashem u'be Moshe avdo. Ils ont eu de la émouna dans Dieu et dans Moshe son serviteur. Donc ils ont eu de la émouna. Alors le Maharal dit. Le Maharal dit qu'il y a 3 fois dans la Torah, on voit le mot que les enfants d'Israël ont eu de la émouna. Il y a 3 fois
où on voit que les enfants d'Israël ont eu de la Emouna. Regardez à la fin de la paracha de Shemot, quand Moshe Rabbeinu va voir les enfants d'Israël. Regardez la fin du chapitre d'Alet dans Shemot. On va regarder plutôt le passe au Kaftet, Lamed, Lamed Aleph. Vayeler Moshe ve'Aaron, vayasfu et kol zikne bnei Israël. Moshe et Aaron sont allés et ont rassemblé tous les anciens des enfants d'Israël, donc en Égypte. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה ויעש האותות לעיני העם. Aaron a parlé toutes les paroles que Dieu avait dites à Moshe et il a fait les prodiges aux yeux du peuple. ויאמן העם וישמעו כי פקד השם אל בני ישראל וקרא את עוניים ויגדו וישתחוו. Le peuple a eu confiance. Ils ont entendu, ils ont compris que Dieu portait son attention aux enfants d'Israël. Il a vu leur souffrance, ils se sont courbés, ils se sont prosternés. Donc là, on voit, le peuple a eu confiance. Donc, premier élément, quand ils sont allés voir Moshe et Aaron, le peuple, ils ont eu confiance. Deuxième confiance, traverser la mer. Troisième confiance, c'est à Matan Torah. À Matan Torah, il y a eu une confiance que c'est écrit que Dieu dit à Moshe, je me révélerai au peuple, je parlerai avec toi pour que le peuple ait confiance en toi, que le peuple ait confiance que je te parle effectivement. Donc les enfants d'Israël au mont Sinaï ont eu confiance. 3 fois, il y a eu confiance. Alors le Maharal, regardez, Koufpé Aleph, dans le Gvorot Hashem, en bas, il rapporte la Gemara dans le traité Eruvin. Amrou beperek sheni de Eruvin. C'est la page Koufpé Aleph, dans le Gvorot Hashem. Là aussi, c'est une Gemara extraordinaire et, comment dire, très... On ne sait pas de quoi ça parle. Dans Eruvin. Amar Rabbi Yirmiyah bar Elazar. Rabbi Yirmiyah bar Elazar dit Shlosha ptachim yesh lagi'inam. L'enfer a 3 portes. Echad bamidbar, Echad bayam, et Echad beyerushalayim. L'enfer a 3 portes. Une porte dans le désert, une porte dans la mer et une porte à Jérusalem. Donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est que représente Jérusalem. Quand on dit que Dieu reconstruit Jérusalem, c'est quoi Jérusalem? On sait ici qu'à Jérusalem, il y a une porte de l'enfer. Il y a 3 portes au Guéhinam. Vous allez me dire, mais je ne croyais pas que l'enfer, il y avait ça chez nous. Hein? Non, vous ne vous dites pas. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais je ne savais pas qu'il y avait chez nous l'enfer. Eh bien non, il y a l'enfer, ça s'appelle le Guéhinam. Eh bien, le Guéhinam, il a 3 portes. Il y a une porte dans le désert, une dans la mer et une à Jérusalem. Comment on sait? Alors, Bamidbar. C'est-à-dire quoi Comment? C'est-à-dire quoi l'enfer sur terre? On parle de quoi? Tu vas voir. Suspense. On va voir. C'est quoi l'enfer? Tout à l'heure, on a dit Jardin d'Éden. Maintenant, c'est le contraire, c'est l'enfer. Et à Jérusalem, on voit, il y a l'enfer à Jérusalem. Donc il y en a, ils vont faire leur alia. Alors, espérons que la porte sera fermée. Hein? Parce que sinon, ça fait de la fumée. Alors, Ça fumigène. je vais vous dire, il fait son alia, il ne va pas à Jérusalem, mais il est tranquille. Bon, ok. Voilà, Nathania, voilà, c'est ça. On y va. Il y a la mer. Il y a la mer et une porte à la mer aussi. Ou alors à Sderot, les apparts sont pas chers. Alors, on y va.
On y va. Alors, comment on sait qu'il y a l'enfer dans le désert? Dirti, vayirdu em vechol asher lahem chayim sheola. Ils sont descendus, eux, c'est au sujet de Korach, ils sont descendus, eux, et tout ce qu'ils possédaient, vivants dans l'enfer. Sheol, c'est dans l'enfer. Donc Korach et son assemblée, vivants, ils sont tombés, Sheola, dans l'enfer. Dans la mer, comment on sait qu'il y a l'enfer dans la mer? Dirtiv, alors on passe à la deuxième feuille. Dirtiv, mais Bethel Sheol Shavati Shamata Koli. Parce que Jonas, il était dans la baleine, comme chacun sait, et il a prié, donc il a dit, bon c'est un vaste sujet, il a dit jetez-moi à l'eau, ils l'ont jeté, il allait se noyer, et il a été avalé par la baleine. Et dans la baleine, il a prié, il a fait un poème à Dieu, une prière à Dieu, il a dit du ventre de l'enfer, j'ai prié, tu as entendu ma voix. Donc il était complètement noyé, il a dit mais Hachem, tu as entendu ma voix, j'étais dans l'enfer et tu as entendu ma voix. Donc on voit que dans la mer, il y a Sheol, c'est le néant, le Maharal explique toujours, c'est le néant, l'anéantissement, c'est ça, on va voir. Ok. Troisième, à Jérusalem, à Yerushalem, dirtiv, Asher urlo betzion, vetanurlo beyerushalem. Il y a Our, c'est pas Or, hein, Our avec un shuruk. Hein, c'est pas un cholam, c'est un shuruk. Voilà, vous allez me dire c'est quoi un shuruk? C'est le ou. Hein, bon. Voilà. Urlo. Voilà, trois points un point vertical. Non, là, le kubutz. Ça c'est kubutz. Les 3 points c'est kubutz, shuruk c'est comme ça. Voilà. Asher urlo, il y a du feu à Sion et une fournaise à Jérusalem. Donc le verset dit Asher urlo betzion, il y a du feu à Sion et un four, une fournaise à Jérusalem. Alors regardez, il y a un grand développement après. Alors, bio ignadze, vous allez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. Vous voyez Atkan jusque-là, je vous passe la suite parce que ça dépasse notre propos. Bio ignadze, le sujet de ça, Kemo Shebiarnu, comme nous avons expliqué, Kinyan mitziut Hashem itbarar shu itbarar akol ve'en mibala mibiladav noda lahem bekriyat yam suf Kemo sheber lemala. Que la traversée de la mer Rouge pour nous exprimer que la seule existence du monde, que tout, que Inyan Messiot d'Hashemda Shut Barar Akol, que Dieu est tout, et il n'y a aucune réalité qui sort de l'existence de Dieu. Aucune réalité sort de l'existence de Dieu. Bekriyat Tamsouf, Kemo Shebaer Lebala, et Noda, alors, Noda Lahem, cela s'est révélé dans la traversée de la mer Rouge, comme nous avons expliqué. Ou Paro, Asher Amar Metrila, Pharaon qui a dit au départ, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est Dieu? J'ai jamais entendu parler. Dieu, alors là, ouais, jamais entendu parler. Ouais, qui est Dieu? Mi Hashem, je ne le connais pas. Alors, Nodalo, Aliede Kriyat Yamsouf. Alors, c'est un Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, Amar Veolam Bavozod Matira Leman Arotera Kori Beyamsouf. Qui basé Nire Sherbeshoto Akol, donc il a vu que tout était dans la main de Dieu. Je t'ai laissé vivant pour que tu vois mon existence. Vendavar Rutz Mimeno, etc. Vacher me pakpek bemofet Asher Noda Beyamsouf. Celui qui contesterait ce prodige qui s'est fait dans la mer Rouge, c'est là la porte des Kanes les Guinam. C'est pour ça il apporte le verset Mikraze me beten sheol shavati kiyona im keaya navi Hashem, que Jonas, bien que c'était un prophète de Dieu, il pensait que Dieu n'avait pas sa présence, n'avait pas, qu'il y avait des éléments qui échappaient à Dieu. C'est pour ça qu'il est parti, il a pris le bateau pour aller hors du regard de Dieu. Et là, il était donc dans la mer, etc. Alors, continuons une seconde.
Alors, on va aller dans la colonne d'après, Veren Bamidbar. La colonne, Veren Bamidbar. Veren Bamidbar, dans le désert. Kima Shenatan Hashem Idbarar HaTorah. Donc là, c'est dans la colonne, c'est la 8e. Veren Bamidbar, Kima Shenatan Hashem Idbarar HaTorah Bamidbar le Nekol. Que Dieu a donné la Torah dans le désert aux yeux de tous. Ou Reaya Mofet al Shashem Idbara Noten ou Metzavé Torah. C'est la preuve et le prodige que Dieu donne et ordonne la Torah. Charé l'école d'Iber im Israël. Aux yeux de tous, il a parlé avec Israël. Comme dit le verset, Ine anochi ba'alecha be'a ve'anan bavur ishma'am bedobri imar ve'gam becha yaminu leolam. Mishme Soupak basé, et celui qui conteste ça, Yeshlo Petar la Guinam, il a une porte, c'est la porte de l'enfer qui se trouve dans le désert, qui a vaut la Krasha Torah Minashamaim, il vient nier que la Torah est divine. C'est pour ça qu'on rapporte la notion de Korah. Donc ça c'est la deuxième notion. Troisième notion, passer quelques lignes. Une porte de l'enfer à Jérusalem. Et c'est quoi Jérusalem? C'est ça notre sujet. Pourquoi la reconstruction de Jérusalem et la reconstruction du Beth Amikdash est tellement vitale? C'est quoi Jérusalem? I Ashgachat Hashem Idbarar Baolam. C'est la Ashgacha de Dieu dans le monde. Jérusalem est l'expression de l'Ashgacha de Dieu. Et Davarze Nire Min Yerushalayim. Et ça se voit à Jérusalem. Asher Aya Sham Hashem Idbarar Shomer Ota Tamin, comme dit le verset. Al Chomotecha Yerushalayim Ifkati Shomrim. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai nommé des gardiens. Donc Dieu garde Jérusalem. Regardez, quand on dit Dieu garde Jérusalem, cette phrase, elle est hyper bidon. Mais ce que le Maral nous dit, c'est que Jérusalem, tu ne peux être gardé que par Dieu. À Jérusalem, quand le verset dit « J'ai mis des gardiens à Jérusalem », c'est-à-dire que si à Jérusalem, tu penses que c'est les antimissiles, que c'est Kippat Barzel, que c'est la technologie, que c'est l'intelligence humaine qui va faire que tu es protégé à Jérusalem, tu es dans l'enfer. Parce que à Jérusalem, il y a l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le regard d'Akadosh Baruch Hu. Jérusalem, c'est si tu n'es pas branché, que tu es dans la Ashgacha, dans la protection d'Akadosh Baruch Hu précise, tu t'en sors pas, tu es dans le Guinab. C'est ça. Ici, c'est donné Chutz Laaretz. On est pépère. On est pépère. Par exemple, je ne sais pas, la France, un pays extraordinaire. Franchement, les Français, ils ont tout. Il y a des régions, moi je vous conseille, vous allez en vacances, vous allez par exemple le Périgord, le Vaucluse. Wow, c'est merveilleux. Tout va bien. Nos problèmes. Et les feux, j'y vais à Deauville. Moi, je ne suis jamais allé à Deauville. Hein, malgré les apparts. Jamais. Jamais je suis allé à Deauville. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une invitation que vous recherchez? Comment? C'est une invitation. Non, mais si moi, j'allais quelque part, je n'irais pas à Deauville. J'irais, je ne sais pas, moi, à des endroits beaucoup plus beaux, j'imagine. Strasbourg. Quoi? Il y a des régions magnifiques dans le Massif central, tu as des régions sublimes. Vous allez, par exemple, moi, quand j'étais ado, je faisais de la grande randonnée dans le Queyras. Oh, vous allez là-bas, les montagnes, machin, des randonnées pas vertigineuses. Tu te kiffes, c'est merveilleux. Tu n'as pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Là, ça roule. Tu n'as pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et même, tu le mets de côté, hein, entre nous. Mettons-le de côté. Ça passe. Il n'y a pas, on ne dit pas, la Gemara ne dit pas qu'à la porte du Guinam, on ne dit pas, il n'y a pas la porte du Guinam dans le Queyras, ou la porte de Guinam dans le Périgord. Non, tu n'as pas le Guinam dans le Périgord, tout va bien. Par contre, à Jérusalem,
Si tu n'es pas branché directement avec Akadosh Baruch Hu, tu es dans l'enfer. David, tu me poses la question, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est que tu grilles. Tu t'es pété. J'ai pas dit tchat j'ai pété, j'ai dit t'es pété, t'exploses. L'enfer, c'est quoi? T'as les diablotins et te mettre sur la poêle à frire. Tu peux pas tenir, tu ne peux pas tenir, tu tiens pas. Si tu dis, regardez, par exemple, moi-même, antisioniste forcené, je trouvais Bibi Netanyahu remarquable pendant des mois et des mois, remarquable. Là maintenant, le gouvernement israélien fait des persécutions par rapport aux gens des yeshivot. Eh bien, même moi, je mettais ma confiance dans ce monsieur. Même ce monsieur, je me dis, voilà, il est là, il nous sauve. Il nous sauve. Non, c'est pas Bibi Netanyahu qui nous sauve. Je t'ai choqué, tu te casses. C'est pas Bibi Netanyahu qui va nous sauver. C'est pas Bibi Netanyahu qui va nous sauver. C'est à Jérusalem, c'est ne que Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous manipule. On ne met notre confiance que dans lui. C'est ça, que la porte du Guinam, si tu n'as pas la Emouna dans Akadosh Baruch Hu, à Jérusalem, tu es grillé, tu es explosé. Tu mets ta confiance là, après, par exemple, Israël a mis sa confiance dans la technologie. Le 7 octobre, ils n'ont rien vu venir. Bon, on va dire oui, non, oui, ils savaient, ils n'ont pas écouté, machin, ou ils ne voulaient pas écouter, j'en sais rien, je n'ai pas creusé le sujet. Le fait est, c'est qu'on s'est dépassé. Ah, mais il n'y avait pas un endroit plus protégé au monde que la frontière là-bas, technologique. Il y avait des jeunes filles, ils ont dit oui, il se passe des choses. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas écouté. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas écouté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on saura pourquoi. C'est pas logique, c'est pas normal. Parce que c'est pas, oui, on est Startup Nation. C'est pas la start-up, c'est pas la technologie. Ça ne veut pas dire que c'est mal la technologie. C'est pas ça le sujet. Mais la confiance, Jérusalem ne peut vivre que par le lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Et le Maharal, il dit dans la suite, que c'est pour ça qu'à Kabbalat Shabbat, regardez, une grande énigme. Pourquoi dans la prière de vendredi soir, on dit Apores Sukkot Shalom Aleinu Yerushalayim? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à faire? Regardez, vendredi soir. Ah, tu vois, ça valait le coup. On dit. Pourquoi spécialement le vendredi soir? Voilà. Pourquoi pas Shabbat matin, mardi après-midi? Alors, une seconde. Ufros Alenu Sukkot Shlomecha, Baruch Ata Hashem, Apores Sukkot Shalom Alenu, Vakol Amo Israël, Ve'al Yerushalayim. Qu'est-ce que tu nous racontes, Jérusalem à Kabbalat Shabbat? Qu'est-ce que tu nous parles de Jérusalem qui nous met la protection de sa paix sur Israël et sur Jérusalem à Kabbalat Shabbat? La réponse, le Maharal dans la suite, mais je vous en fais cadeau, il dit, parce que Shabbat, on ne peut vivre à Shabbat que si on est dans la dimension stricte de Jérusalem. En vérité, quelqu'un qui est Shomer Shabbat, qui a sa confiance dans la Kadosh Baruch Hu pour faire Shabbat, il est dans la dimension de Jérusalem. C'est la dimension de Jérusalem. Il met en vérité que on ne peut pas faire Shabbat, quelqu'un qui a une vie active, le Shabbat, ça lui explose. C'est fait pour. Ça lui explose. Quelqu'un qui cherche du boulot, oui, mais comment je vais faire le Shabbat? Là, tu ne peux faire que te connecter. Tu es obligé de te connecter que avec quelque chose. Ça c'est Jérusalem. Et les Chachamim, ils disent que la perte... Quelle heure il est, Rabotai? -3. Alors, on va conclure. Et les Chachamim, ils disent que la mort des tzadikim, c'est plus grave que la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est quoi les tzadikim? Les tzadikim, c'est des gens qui vivent dans ces dimensions de connexion complète avec Akadosh Baruch Hu. Nous, je vais vous donner un exemple et je vais conclure là-dessus.
Je donne souvent cet exemple pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé concrètement. Quand j'étais à l'Yeshiva de Rav Eliyahu Abitbol, je ne sais plus si c'était quand j'étais jeune homme ou jeune marié, je crois que c'était quand j'étais jeune homme, la Yeshiva, comme souvent les Yeshivot, avait des gros problèmes d'argent. Ils n'avaient pas de fric. Okay. Et le gestionnaire, M. Francis Sage, quelqu'un d'extraordinaire, Francis Sage, qui gérait, il avait mis Rav Abitbol et son équipe en connexion avec Zev Wolfson aux États-Unis. Maintenant, c'est son fils Wolfson, mais à l'époque, c'était M. Zev Wolfson, très 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 grand philanthrope, un roi du peuple juif. Il avait mis en contact pour avoir une subvention. Cette subvention passait en France par un délégué qui s'appelait M. Tartampion, je ne dirais pas le nom. En coulisses, je dirais. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, il y avait un téléphone collectif à l'Yeshiva. Et moi, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas au cours de Rav Abitbol. Le téléphone, il sonne, je n'étais pas au cours. Mauvais élève. Et alors, je prends le téléphone, et c'est le délégué. Le délégué, il me dit, je dois parler à Rav Abitbol de manière urgente. Je dois lui parler de manière urgente. Je suis à l'aéroport, je prends tout de suite l'avion, il faut absolument que je parle tout de suite. Je lui dis, excusez-moi, mais là, il est en train de donner son cours, et je sais qu'il ne s'interrompt pas pendant son cours. Dites-lui que c'est monsieur Untel, dérangez-le, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Je lui dis, et vous savez, je le sais, il ne veut pas être dérangé pendant son cours. Vous le faites tout de suite. J'y vais, je rentre. Rav Eliyahu, il y a monsieur Untel, il aimerait vous parler, c'est urgent. Je suis en cours, je ne peux pas être dérangé. Au revoir. Moi, il ne veut pas être dérangé. Au revoir. Je veux dire, là, ça, franchement, moi, ça m'a changé la vie. C'est ça ce qu'on appelle les tzadikim. Ça veut dire, on dit la émouna, la émouna, la émouna, tout ça, c'est très joli. Mais quand tu vois que quelqu'un, pour une histoire de fric, il ne s'interrompt pas, il étudie, tu te dis, ben, c'est quelqu'un, il a confiance en Hachem. Cette personne, elle a confiance en Hachem. Mais si on ne côtoie pas des gens comme ça, eh ben, c'est ça Jérusalem. Jérusalem, c'est savoir que c'est possible de vivre avec une proximité complète, véritable, intime avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on demande qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise Jérusalem et que nous, les Ham Israël et toute l'humanité, aient cette perception que la création est proche d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu est proche de sa création. Voilà. Oui, oui, évidemment.